moi, c'est pas laissé naturel. Franchement, comme je t'ai dit tout à l'heure, demain, tu peux me voir avec les cheveux lisses. Après demain, tu peux me voir avec les cheveux bouclés. Moi, ce qui m'a vachement plu, c'est le fait de me donner la liberté de faire ce que moi, ça me plaît. Et ça m'a libérée, bien sûr. Et quand quelqu'un me voit dans la ville et tout, me dit « Ah, mais t'es éthiopienne et tout ?» Ouais, je suis éthiopienne. Ah, mais on dirait pas. Ouais, bon, il faut me voir au-delà de ce que tu vois à travers mes cheveux ou autre. Oui, ça m'a changé. Ça m'a changé parce que je m'assume et puis je me plais. Et oui, des fois je peux aller au travail et je me dis pas, ah là, il faut que je me lisse les cheveux, il faut que je me maquille. Non, je me lève, j'attache mes cheveux, j'y vais. Des fois j'ai le temps, je suis bien, j'ai assez de temps. Puis je vais boire, je sais pas, lutter avec mes amis. Voilà, ça y est, je me lisse les cheveux, je me fais jolie, ou je me boucle les cheveux, ou je me fais des tresses moi-même, tu sais, des tresses un peu vite fait. Oui, c'est une libération, parce que tu vois que ça n'a pas forcément une importance énorme. L'important c'est pas vraiment comme tu es coiffé, ou comme tu es. Au moment où tu prends soin de toi, au moment où tu es bien avec toi, ça fait du bien, c'est à l'intérieur. Pas vraiment, parce que j'ai toujours été comme ça. Donc, en réalité, j'ai jamais pu constater un changement, en fait. Donc, je dirais que je sais pas vraiment, en fait. Quand mes cheveux sont en twist, je me sens plus tranquille, parce qu'en général, quand je travaille, j'ai tendance à arracher mes cheveux, mauvaise habitude. Mais du coup, en général, je les twist pour pas le faire. Donc, plus concentré peut-être, je sais pas. Oui, ça montre vraiment que c'est moi et que je veux pas, par exemple, être comme telle star ou telle star. Je veux vraiment être vraiment comme moi. Ça, c'est vraiment mes cheveux. Être moi-même, en fait. M'accepter comme je suis. Alors, oui, ça m'a changé en tant que personne. Je me sens beaucoup plus ouverte. Je me sens mieux avec moi-même, en fait. J'ai plus confiance en moi. Quand je marche dans la rue et tout, j'ai plus tendance à lever la tête plutôt que de baisser la tête. Je me sens vraiment bien, je me sens moi. Et juste le fait d'avoir confiance en soi, en fait, c'est comme si je m'étais affirmée. Et ça m'a fait grandir, en fait. Ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Parce qu'assumer son afro, c'est pas un style. C'est pas seulement un style, c'est pas seulement juste physique. C'est beaucoup de choses qui se cachent derrière, toute une histoire et tout un passé. Pour moi, c'est ça. Ça m'a changé. Tu disais au début que ça te rappelait les racines. Ça t'a peut-être un peu plus rapproché de tes racines ou même pas. T'as rien senti de différent chez toi. Pour toi, c'était vraiment que c'était qu'une histoire de cheveux où tu voulais juste les laisser respirer en fait. Ouais. C'était plutôt ça. Ouais. Donc en tant que personne, t'as vu aucune différence. Ouais. Ok. Bah, le truc c'est que moi c'est vraiment genre à l'adolescence, donc ça fait longtemps, c'est pas un truc que j'ai décidé récemment ou pas. Ce qui fait qu'avec tous les changements qu'on vit pendant l'adolescence, moi j'ai juste eu l'impression que c'était part de ces changements-là. Donc devenir adulte, découvrir vraiment un peu qui on est et tout. Pour moi ça fait partie de ça, l'afro, quand je l'ai eu, parce que ça fait quand même 6-7 ans. C'est pas une décision hyper consciente d'un retour naturel. Et d'ailleurs maintenant je le vois autour de moi, on appelle ça un retour naturel et tout. Pour moi c'était juste genre voilà, je suis mieux comme ça, je me trouve plus jolie et puis à cet âge-là c'est plutôt ça, à ça qu'on réfléchit. Est-ce que tu dirais qu'actuellement, maintenant que tu as grandi et que tu te connais mieux par rapport au moment où tu étais ado, est-ce que tu dirais que ça te définit? En quoi ça te définit? C'est difficile à dire parce que c'est difficile à se définir soi-même déjà. J'ai fait pas mal de photos, un peu de photos de mode et ce genre de choses. Et il y a des photos sur lesquelles j'ai les cheveux plus ou moins tirés, plus ou moins en arrière. Et c'est vrai que je me reconnais pas dessus. Donc, moi, je suis avec mon afro, c'est un peu ça. Je me reconnais aussi là, à travers ça. Mais je sais pas plus que ça. L'exprimer en mots, c'est plus avant je disais toujours mais je m'en fiche de ce que les gens pensent de moi, et je pense que tout le monde le dit mais on ne le pense pas vraiment parce qu'au final ce que les gens pensent de nous ça nous affecte toujours un peu. Pourtant depuis que j'ai porté mes cheveux naturels, en fait je me dis que vraiment ce
que les gens pensent de moi, je me sens plus en confiance en fait. Donc ce que les gens pensent de moi, ouais, évidemment des fois ça affecte un peu, mais je m'en fiche de manière globale, vraiment. Parce que justement, maintenant que je peux porter mes vrais cheveux, que j'ai pas honte de montrer que j'ai des vrais cheveux, surtout au début je portais ça comme c'est petit à petit, tu vois, je les portais dehors et tout. Et après j'ai commencé à aller en soirée avec, et en fait je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je pouvais sortir vraiment en soirée avec et être jolie avec, bah, je pouvais tout le temps les porter en fait. Et c'est vrai que ça m'a vraiment donné confiance en moi. Et ouais, du coup ça m'a enlevé ce côté complexé qui me dérange beaucoup, et qu'il y a beaucoup de noirs qui me disent moi je suis pas complexée, c'est un mensonge, la communauté noire est super complexée. Et c'est vrai que moi ça m'a vraiment enlevé un poids en fait, et je me sens beaucoup plus en accord avec moi-même. Et j'aime bien le fait que j'ai décidé de faire ça juste avant de rentrer à l'université, parce que les études que je suis en train de mener, le gymnase ça a été une épreuve très difficile pour moi. Je détestais le gymnase parce que justement je trouvais que les gens ils étaient bêtes, ils réfléchissaient pas vraiment, ils apprenaient tout par cœur. Je déteste ça. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je voulais faire les lettres. Et faire les lettres, je me sens encore plus vraiment moi-même. En fait, je sens que je peux vraiment m'exprimer, vraiment réfléchir, lire, ce que j'aime faire, quoi. Et du coup, le fait, en plus, physiquement, je suis encore plus moi-même, bah, ça fait que je suis vraiment beaucoup plus en accord avec moi-même que ces dernières années. Vraiment, ici, voilà, moi, j'ai envie d'encourager justement les femmes noires à le faire, à tenter le pas. Alors, peut-être que oui. Je sais pas si c'est le fait d'avoir pris conscience d'abord que finalement j'avais un côté afro qui m'a poussé à les laisser comme ça, ou si c'est l'inverse, peut-être probablement qu'il y a une interactionnalité. Mais je sais pas, depuis petit j'ai cette habitude finalement d'entendre que mes cheveux sont de telle ou telle manière, et j'ai jamais vraiment considéré que ça influait sur ma personne en fait. Je pense bien. Et comment alors? Une redécouverte, je pense. Je dis pas que ça m'a appris à me connaître et tout, mais je sais pas, ça m'a... Tu réfléchis au processus, tu dis ouais voilà, tu reviens à tes cheveux, et finalement ça m'a même juste pas révoltée, mais énervée contre tous ces produits de lissage, ces produits d'enlever les cheveux, et ça m'a presque justement motivée à dire aux gens bah voilà, assumer, justement ça va revenir une norme et une beauté. Il faut que les gens qui portent ces cheveux eux-mêmes acceptent et commencent à justement apprécier et montrer aux autres que oui, tu peux être belle avec des cheveux naturels, complètement n'importe comment. Et je pense que ouais, je me suis dit que c'était vraiment un départ pour montrer aux autres gens que ben voilà, et même je trouve que c'est une leçon aussi pour les jeunes, les jeunes filles, tout ça. Ouais. Quand j'aurai des enfants, j'aimerais leur dire ouais, assumez vos cheveux. Je vais pas vouloir. Quand je vois ces mères qui commencent déjà à lisser les cheveux de leurs enfants, faire les défrisages, je dis non, c'est pas une leçon de vie ça. La leçon de vie c'est être toi-même jusqu'au bout de tes cheveux, et d'assumer tout ça. Et même si c'est dans un pays où voilà, c'est la minorité en fait, les gens de couleur. C'est pas pour autant qu'il faut se cacher, c'est même pour autant qu'il faudrait se montrer. C'est pas se montrer du mauvais jour, c'est se montrer d'un bon jour et affirmer en fait vraiment ton identité. Ouais. C'est pas vraiment changer ma personne, c'est un peu cette aventure, disons, tu peux dire aventure. De dire que en fait, pourquoi est-ce que je devrais ressembler à ce que veulent les gens que je ressemble pour paraître normal. Ouais. Et puis c'est vrai que en fait moi j'ai grandi dans un milieu très où j'étais en gros la seule noire. En général j'ai jamais été noire dans ma classe ou quoi que ce soit. Et puis j'ai souvent eu des commentaires par rapport à ma couleur, des choses comme ça, ou des blagues, des choses hyper désagréables disons. Et puis donc quand on retourne au naturel, c'est aussi une manière de retrouver quelque chose en fait qui nous appartient, qui fait partie de nous, mais qu'on a caché en fait pendant des années. Et puis se dire moi en fait j'ai envie que les gens m'acceptent comme ça, parce que c'est ce que je suis, et que je ne dois pas ressembler en fait aux autres qui m'entourent, genre avoir des cheveux lisses comme eux pour avoir l'air normal. De quelle façon ça t'a changé? À plein d'autres niveaux, au niveau de ma personnalité, j'assume ce que je suis. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, je crois. Parce que dès le moment où j'ai réussi à affronter le regard des gens par rapport à mon apparence extérieure, par rapport à laquelle moi-même je doutais énormément, si je peux faire ça
alors que vraiment j'avais hyper peur du regard qu'on pouvait porter sur moi. Alors je pense que pour tout le reste, je peux plus. Et ça, c'est un truc qui m'a fait énormément de bien, parce que je suis quelqu'un qui est parti avec pas beaucoup de matériel au niveau de la confiance en soi, et ça m'a vraiment aidé à passer certains caps au niveau de mes relations avec les autres, au niveau de l'amour que je me porte à moi-même et au niveau du regard que je pose sur moi-même en fait. Je sais que ma beauté elle n'est pas uniquement dépendante de mon apparence physique extérieure, et même si je voulais pas l'admettre, je pense que c'est quelque chose que j'avais beaucoup de tendance à penser en tant qu'adolescente. Quand tu te construis, que tes potes ils te regardent, que ta manière de t'habiller, de te coiffer, ça fait partie de ton identité. Donc je pense que ça m'a vraiment aidé à atteindre un cap où j'arrive enfin à me dire que au final, que les gens ils aiment ou ils aiment pas, c'est mes cheveux, c'est mon apparence physique, c'est mon caractère, c'est ma personnalité, c'est qui je suis. Et si les gens ils sont pas d'accord avec ça, je les ai pas enchaînés à mes pieds. Donc, et je pense qu'à ce niveau-là, ça m'a vraiment changé.